Samedi dernier, Mickaël travaillait dans son salon de l'avenue Kléber. Ça va comme ça? Ouais. Ce n'est qu'en début d'après-midi qu'il a été contraint de fermer. Son magasin n'a finalement pas été vandalisé par les casseurs et ce samedi, il ouvrira à nouveau. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on bouge. C'est ça. Sans protection particulière, c'est moi le protection ici. C'est moi le protection. C'est moi, je protège mon magasin. Je ne peux pas faire plus que ça. Dans le salon d'en face, la vitrine brisée la semaine dernière a été changée depuis. Les commerçants du quartier ne parlent que de ça. Que faire pour se protéger? Et personne ne semble avoir la réponse. Le pharmacien, il ne sait pas, l'épicier, il ne sait pas, le kiosque à journaux, c'est sûr qu'il ferme. C'est ça, ou peut-être le magasin brûlé ou pillé, ou pas. Vous barricadez au-delà des grilles? Non, on peut pas, on n'est pas préparé pour ça. Afficher son soutien au mouvement des Gilets jaunes, c'est encore la meilleure des protections pour ce salarié qui souhaite rester anonyme. Mettre un gilet jaune sur la vitrine pour éviter de se faire casser, puis surtout rester solidaire au mouvement pour ceux qui le souhaitent. Par peur des représailles, ce commerçant veut lui aussi garder son anonymat. Il se sent livré à lui-même. C'est difficile pour les commerçants. Ils ne sont pas sécurisés, ni rien du tout. La police, c'est vrai, ils sont débordés. Mais c'est vraiment dommage d'abandonner les commerçants et qu'ils se bagarrent tous les matins pour payer leurs charges et pour payer leur loyer et tout ça. Seuls les grands magasins ont les moyens de faire appel à des sociétés privées de protection. Dans le quartier, la demande en agents de sécurité a doublé pour la journée de samedi.